Oui, monsieur le juge, c'est bien moi. Mais vous pouvez m'appeler Jocelyne, hein? Alors voilà, monsieur le juge. Quand j'ai su qu'il y avait une place de vendeuse de livres, eh ben, j'ai téléphoné tout de suite, hein? Oui. Surtout que j'ai déjà été livreuse, hein? Ah, ça n'a rien à voir? Bon, entre nous, monsieur le juge, moi, des livres, eh ben, j'en ai jamais lu, hein, non? Mais c'est pas grave, hein? Il y a bien des chauves qui sont coiffeurs. Bonjour, monsieur le juge. Oui, alors je me présente, Le Bourrin Bertrand, célibataire et libraire depuis plus de 30 ans, hein, déjà, ouais. Ouais, donc, alors, oui, j'y viens. Donc, quand cette personne m'a appelé pour la place, là, oh, putain, j'ai pensé que j'avais trouvé tout de suite la perle rare, hein. Alors, au téléphone, il m'a posé plein de questions. Eh ben, j'ai rien compris, hein. Ah, mais j'ai dit oui à tout, hein. Alors, il me parlait de gens que je connaissais pas. Et je me suis dit, ça va faire du monde qui vient au magasin. Et puis là, il m'a donné rencard pour m'essayer. Oui, monsieur le juge. Monsieur le juge, elle connaissait tous mes auteurs préférés, elle avait tout lu. Oh là là, j'ai senti monter en moi une émotion. Ah, oui, bien sûr, monsieur le juge, un peu moins d'émotion, oui. En tous les cas, je me suis dit, oh, Bertrand, il faut que tu sautes sur l'occasion, hein. Non, mais on s'en figurait, monsieur le juge. Alors, j'ai mis un tailleur que ma copine m'a prêté, hein. Bon, j'étais un peu boudinée, hein. Eh ben oui, ma copine, elle fait du 36. Mais alors, elle m'a dit que ça me faisait un décolleté pigeonnant qui allait très bien avec mes escarpins. Oui, alors, donc, monsieur le juge, je lui ai donné rendez-vous le soir vers 18h, voilà. Et alors, ben, je l'ai complimenté sur ses connaissances littéraires. Hein. Ah ouais, j'ai pas pu résister. Pardon, monsieur le juge? J'aurais dû résister. Ah oui, bien sûr. Bon, la prochaine fois... Hein? Ah oui, non, il n'y aura pas de prochaine fois, monsieur le juge. Vous avez raison, oui, pardon. Mais le problème, monsieur le juge, j'avais devant moi une véritable bimbo, montée sur des écharpes, je vous dis pas. Alors, je me suis dit que pour atteindre les étagères du haut, ce serait pas bien pratique. Et je lui en ai fait la remarque. Gentiment, hein, monsieur le juge, gentiment, hein. Et alors, c'est là qu'elle s'est emballée, ou déballée, enfin, je sais plus, quoi. Hein. Il m'a reproché d'avoir des escarpins. Alors moi, j'ai voulu montrer que j'étais courageuse et que j'avais l'esprit d'initiative. Alors j'ai monté à l'échelle le plus vite possible. C'était comme si j'avais le feu au cul. Et voilà pas, monsieur le juge, qu'elle me fait le parcours du combattant. Oh, j'avais plus une bimbo devant moi, j'avais Rambo qui montait à l'assaut de mes livres. Oh, ouais, alors, je vous demande, monsieur le juge, est-ce que vous êtes déjà monté à une échelle avec des escarpins? Oui, bien sûr. Moi non plus. Bon, alors, je me suis précipité au cas où elle tomberait. J'ai eu la peur de ma vie. Il s'est précipité sur moi en criant. J'ai bien compris. Il voulait voir ma culotte. Mais je l'ai bien eu, hein, monsieur le juge. J'en porte pas. Ça m'irrite. La preuve. Voilà. Je l'arrange. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Je l'arrange. Oui, monsieur le juge, moi je voulais l'aider à redescendre, mais elle, telle une moule accrochée à son rocher, elle s'arrivait pas au barreau. Oh, et en plus, moi, je faisais tout ça les yeux fermés. Elle n'avait pas de culotte, monsieur le juge. Et voilà, comme je vous le dis. Ouais. Oh, mais moi, je voulais uniquement la tirer, hein, monsieur le juge. Pardon? Mais non, la tirer à moi. On m'avait parlé des fourberies d'escarpins. C'est bien vrai. À cause de ça, j'ai raté un barreau et me voilà la tête dans un carton
maintenant qui devient débordant. Entre nous, monsieur le juge, c'est bien la première fois que j'étais plongée dans des livres. Elle est tombée la tête la première et tout le reste en l'air. Et, entre parenthèses, monsieur le juge, plutôt des beaux restes, hein, si je peux me permettre. Pardon. Oui, non, vous avez raison, je me permets pas, ouais. J'ai hurlé, monsieur le juge. Oui, comme ça. Elle criait, monsieur le juge. On aurait dit une mouette qui avait repéré une bande de maquereaux. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ah ben, comme ça, là. Ouais. C'est alors que j'ai senti ses mains sur moi. Oh, j'ai prié tous les saints. Et lui, pendant ce temps, il me les tripotait. Ouais, alors monsieur le juge, moi dans l'urgence, je l'ai attrapé comme j'ai pu. Mais elle gigotait tellement qu'elle a fini par sortir du carton. Oh, que dis-je sortir? Elle s'est catapultée sur moi. Et là, ben, de ce coup, il a fait nuit noire, avec une odeur de marée basse. Il avait la tête sous ma jupe. Alors moi, je me suis agrippée à ce que j'ai pu. Vous voyez? Non? C'est bigorneau. Et là, monsieur le juge, après une apnée prolongée, ben, j'ai déclaré forfait. Comment? Elle dit que je l'ai violée? Mais c'est moi qui les ai violés maintenant, monsieur le juge. Quand j'ai raconté le coup de l'échelle à ma copine, elle m'a dit d'aller voir un spécialiste du barreau. Je risque la perpétuité derrière les barreaux. Ok, perpète pour perpète, je préfère l'épouser, monsieur le juge. Une demande en mariage? Je venais à un entretien pour un contrat. Et je repars avec un contrat d'entretien. Je retire ma plainte, monsieur le juge, oui. Mais à une condition, je ne veux plus monter à l'échelle. Je vous promets, monsieur le juge, je ne ferai plus grimper à l'échelle. Oh, seulement en rideau, hein.